Dernièrement, à Occupation Double. Ça sera pas le Renault Show. Julie Show, OK? À partir de maintenant, 2 personnes seront éliminées à chaque fois. On a décidé de mettre Andrew à table. Tu m'as dit que t'étais pas à l'aise avec ma relation que j'avais avec Sandrick. Deep down en toi, là, Oli, là. Comment que tu vas être quand elle va dire « je passe une soirée avec Sandrick ». Moi, je demande ce que. Avant, je croyais juste Paisy Oli. Là, maintenant, je crois à vous deux. Mais Renaud, puis Jess, c'est de la shit, c'est n'importe quoi, là. Je crois plus au fait qu'ils veulent gagner le show. Alors, Joe, puisque tu as gagné, tu peux choisir la prochaine personne qui se retrouvera autour de la table de délibération. Je veux que ce soit Renaud qui quitte cette semaine. De ce qui se dit dans les 2 maisons, je pense que ce serait Renaud Jessica que je défendrais le moins. La clique puis Renaud part en bateau. Renaud tombe à l'eau. Qui reste? La clique. Ce soir, À partir de maintenant, 2 personnes seront éliminées à chaque fois. Je veux que ce soit Renaud qui quitte cette semaine. Peu importe ce que le monde pense, moi, je suis venu ici pour avoir du fun. Mais là, j'en ai plus. C'est le Renaud Show. Tu veux qu'il donne quoi comme show d'ici de la finale? Il n'y a plus de show à donner, là. J'ai l'impression que je vais revenir, puis les gars, ça va être contre moi. Ils vont trouver que je suis intense en hostie, là. Pow. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire, à part Andrew? Fucking Renaud de merde. Ils vont quitter avec un goût amer dans la bouche. Il me semble que c'est comme un film d'horreur. Genre, je vais tourner méchante, là. J'ai dit à Joss une dernière party cette semaine. En ce moment, c'est en train de se péter dans la face. J'ai l'impression que personne comprend vraiment. Mon gars est détesté de tout vous. C'est sûr que là, le stress vient d'embarquer. C'est la première fois que je fais face à une élimination. C'est pas trippant. Passez pas la tête, mettez-moi dans l'enveloppe. Salut! Bonsoir, mon nom est Jay du Temple et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double Grèce. Ce soir, on sent que la fin approche de plus en plus puisque j'annonce aux candidats que le voyage final aura lieu à Hawaï. Pendant que Jessica et Renaud filent le parfait bonheur en Suède, ça joue dur dans les maisons puisque tous les autres candidats s'entendent pour les éliminer. Pour l'instant, 2 personnes ont obtenu leur place autour de la table de délibération, Jonathan et Andrew. Ils auront une importante décision à prendre d'ici la fin de l'émission. Une personne se joindra à eux pour prendre cette décision-là. De qui s'agit-il? Il faut écouter l'émission pour le savoir, mais ça tombe bien, ça commence maintenant. J'ai quand même fucking de misère à m'imaginer que Renaud partirait cette semaine. Pourquoi moins lui qu'un autre, tu sais? À part que c'est le Renaud Show. Tu veux qu'il donne quoi comme show d'ici de la finale? Il n'y a plus de show à donner, là, je veux dire. Oui, pis non, man. C'est sûr, ça va chercher des votes, le Renaud, là. Pourquoi cette soirée-là, qui a full fait de peine à monde, qui est allé vers Jess, il était fucking fan avec moi puis Anne en disant qu'on était un couple, blablabla, blablabla. Mais c'est juste parce qu'il se sentait mal d'avoir fait de la peine à quelqu'un, fait qu'il voulait aller se racheter avec quelqu'un d'autre. Tu sais, on dirait que je veux bien croire qu'il est Attends, ça, c'est quel party? Parce qu'au party Poppers, c'était le premier party à Jess. Renaud, il m'a full parlé. Puis il me parle jamais. C'est ça, mais il te parle jamais. Parce que tu sais qu'il avait pas besoin de te parler puisque t'étais l'ami à monde puis t'allais la baquer. Puis là, qu'il savait qu'il allait switch. Il me semble que c'est comme un film d'horreur quand on revoit toutes les recaps, mais de la façon qu'on les avait pas vus. Il va falloir qu'ils fassent des twists en tabac s'ils veulent m'empêcher de me rendre parce que, même si c'est des compétitions, ils vont trouver que je suis intense en hostie, là. Pow! Messieurs, dames, la prochaine destination voyage. C'est la Suède! Est-ce que vous voulez connaître l'identité des 2 personnes chanceuses? En 2 voyages, c'est déjà pas pire, mais j'avais quand même envie d'être avec la personne que j'ai de l'intérêt. On est arrivé à Stockholm. Il y avait plein de magasins, c'était super achalandé, c'était le fun, l'ambiance était le fun. Écoute, les belles boutiques, le monde qui sont fashion, l'architecture, le design, tout ça, là, je me sentais vraiment dans mon élément. Ah, j'avoue que ce voyage était que pour toi. Avec Jess, c'était vraiment parfait. On a eu un petit moment ensuite sur un petit banc de parc avec un petit café. Là, on jase de Santorini parce que ça a l'air d'être intrigué pas mal. Pour vrai, il s'est absolument rien passé. Non, ça, le je le seul sais. moment que j'étais proche de Marilyn, c'était sur le catamaran. Puis après ça, je me suis fait demander en entrevue si j'avais envie de l'embrasser, puis j'avais dit oui. Tu sais, quand on revient à Montréal, je rencontre un gars, puis que mon amie elle est en train de fumer, elle dit t'as envie de l'embrasser? Puis je dis oui. Tu peux pas m'en vouloir, hein? Non, ça me va pas. J'ai juste hâte de voir comment il va gérer le tout en sortant d'ici. Si, admettons, t'es toute capable de me dire toujours la vérité, puis tout, il y a des affaires qui peuvent passer avec moi. Je peux pas nier que ça me fait quand même la peine. Je comprends.
Absolument. Anyway, on est à la fin de l'aventure, donc je pense plus qu'il y ait à avoir d'embûche entre moi et Jess. Hey! Salut! Ben voyons donc! Jessica Renaud! On a eu un appel de Jay qui nous explique qu'il y a eu la course d'aviron et que c'est Joe qui a gagné. Fait que Joe se mérite une place à la table de délibération de cette semaine. Je voulais vous donner l'opportunité de peut-être discuter avec le garçon de votre choix. À qui vous voudriez parler, mettons? Andrew. Hello! Hello! Hey! Mon dos, André, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va, man? Ça m'a fait mal un peu, ça m'a accroché. Il m'a dit que ça se passait le mot dans les maisons, que Renaud est stratégique. Ça m'a mis off, pour être honnête. C'est sûr que Joe, c'est ça qu'il a dit un peu. Il a dit que c'est plus vers toi qu'il va se diriger. Si j'ai à quitter cette semaine pour ça, ben je vais m'en aller. Ça sera la fin de mon aventure. Mais c'est sûr que si je peux défendre mon point, je vais le faire. Il arrivera ce qui arrivera. Moi, je crois vraiment au destin. Si on est dû à partir, on partira. Puis si on n'est pas dû, ben on sera encore là. Parfait. Par après, on s'est dirigé vers la gare centrale pour aller complètement au nord de la Suède, qui est une place qui s'appelle Luleå. Wow! J'étais excité. Ça m'a comme donné un petit brin de réalité. Je me sentais bien, je me sentais dans mon élément. J'étais vraiment content, surtout que Jess a jamais pris le train. Il est long, là, quand même. Ouais. Ça, c'est des gros trajets, là, ça veut dire. J'étais content de lui faire découvrir mon univers puis de l'accompagner pour sa première ride. Ce matin, on s'est réveillé dans le train en direction de Luleå. Sincèrement, j'avais vraiment bien dormi. Je me sentais aussi déconnectée de la réalité d'Occupation Double. C'était vraiment le fun. Là, on fait de la route, environ 1 heure de route. On arrive dans le bois, au milieu de nulle part. On s'en va dans le petit sentier, littéralement dans le bois. Wow. Hey, ça va aller. Check là. C'est là! J'ose espérer que c'est là. On arrive à un spot, mais je suis comme pas trop sûr de comprendre ce qui se passe parce qu'il y a tellement de branches. C'est comme un petit nid d'oiseau. Oh, c'est bien cute! Ensuite, on a pris un petit sauna ensemble, juste le temps de suer les toxines d'Occupation Double. On est allé dans le spa, là. C'est sûr qu'on a parlé un peu de la game. J'ai l'impression que je vais revenir, puis les gars, ça va être contre moi qui vont se retourner avec ce qu'Andrew a dit hier. Puis ça me fait de la peine. C'était bizarre, hein? Ouais, ce qu'Andrew m'a dit, ça m'a fait de la peine. Je commence à être un peu tanné d'entendre ça. On est dans un jeu de séduction, j'ai séduit, je pense que c'est un peu ça le but. La seule personne à qui j'ai approuvé quelque chose, c'est Jess, pas personne d'autre. Fait que si vous me croyez pas, puis vous pensez qu'un couple qui est ensemble par défaut puis qui sont des amis ont plus leur place que moi et Jess, give me a break, là. T'sais? J'ai pas envie de commencer à me prouver aux autres. De passer du temps avec Jessica en voyage, ça confirme encore plus à quel point qu'on s'entend bien, puis à quel point l'intérêt est là. Moi et Renaud, je crois qu'on s'apprécie quand même beaucoup. Fait qu'il y a une espèce de tension qui se développe. Une tension amoureuse. Je vais appeler ça de même. Nous avons un problème. Ben coudonc, c'est-tu déjà la fin du Renaud Show? Parce que les candidats profitent de son absence pour préparer son départ. À venir à Occupation Double. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Mon gars est détesté de toute vous. La seule affaire que j'ai faite, j'ai switché de mode à Jess. Ils se sont rendus compte que Renaud les jouait depuis le début. Puis je trouve ça frustrant. Comme vous savez, la finale approche à grands pas. Et ce soir, vous avez une importante décision à prendre. Le couple gagnant recevra un somptueux micro-loft conçu et créé par les industries Bonneville installé sur le golfe de l'hôtel du lac Carling d'une valeur de 350 000 $. Une location de 2 ans pour 2 voitures de l'année offerte par automobileendirect.com d'une valeur de 48 000 $. Un ameublement nouvelle génération offert par Maison Étier d'une valeur de 25 000 $. L'équipement de gym complet offert par Econo Fitness d'une valeur de 25 000 $. Un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance.
Imagine que tu regardes les émissions, puis genre... Puis quoi? Puis la version de quelqu'un changerait à millions de %. Comme qui? À qui tu penses que je pense quand je dis ça? Ben, j'ai peur de le dire, on dirait. Ouais. Non, mais je pense pas, Kat. Non, mais je sais. Parce que elle, il y a un fond de cœur, là. Des fois, je parle, puis j'ai l'impression qu'il m'écoute pas. Non, mais c'est vrai. Genre, je me suis mis à analyser, puis je suis genre... Oh. Moi, je fais confiance sur tout, ça, avec Renaud. Tu sais, ils peuvent bien savoir fait un plan, là, je sais pas. Tu sais, tout le monde est comme, il est bon, man, il est bon, il a tout analysé. Ouais, mais bon, à quel point? Je pense qu'il y a juste une mentalité. Il s'est fait pogner à son jeu ou quoi? Je pense qu'il y a une bonne mentalité de parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Il a pris un petit peu de tout le monde de l'année passée puis il a fait un mix. Ah, mais ça marche pas, là. T'es pas quelqu'un, t'es un mix de plein de personnes. Les gens suivront ou pas. Demain, 2 personnes d'entre vous auront la chance d'aller se promener dans le coin d'Apokoronas, qui est sublime, rempli d'oliviers et de reliefs montagneux. Ils auront la chance de se promener autour du lac Kournas, qui est le seul lac d'eau douce ici en Crète. C'est pas rien, quand même. Et attention, ces 2 personnes-là n'iront pas là à pied, mais bien à dos de cheval. Activité d'équitation. Et Juliane, c'est bien que tu sois excitée parce que c'est quoi, Yann? Moi, j'adore l'équitation. Toute ma jeunesse, j'ai harcelé ma mère pour en faire tous les étés. Alors là, d'en faire avec Yann, je suis genre vraiment excitée. Oui! En plus, en Grèce, mon Dieu! Mais choyez! Aujourd'hui, journée d'équitation avec Juliane. J'étais content parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait dans ma vie. Finalement, je suis pas à l'aise. Non, tu peux pas avoir l'air d'une experte puis faire quelque chose comme ça. Ça fait à peu près 10 ans que j'en ai pas fait, peut-être 8. Fait qu'au début, j'étais pas trop à l'aise. Fallait que je me remette dedans, là, un peu. Oh, OK! Yann était très séduisant avec son casque. J'aurais laissé faire le hoodie rose, mais pour le reste, c'était plus. Paysage, pour vrai, c'est surprenant. Des montagnes partout, c'est un petit village, on dirait que c'était tranquille. La brume dans les montagnes. Honnêtement, c'était une belle matinée. Je te trouve beau sur ton étalon, Yann. Ah oui? Ouais. C'est sûr qu'à la longue, j'avais comme les fesses écartées, ça me faisait un peu mal. Est-ce que je viens de dire ça? Oui. Vers la fin de la balade, on arrive au lac de Kournas. Là, on se promène avec nos chevaux proche du lac, on regarde le paysage. Pour vrai, c'était calme, l'eau était paisible. C'était un très beau moment. Je suis vraiment stressée. Moi, c'est sûr que là, le stress vient d'embarquer. Semaine 8, c'est la première fois que je fais face à une élimination. C'est pas tant trippant. Pour vrai, je vivais vraiment le rêve, moi, pendant 8 semaines. Ben, claque d'en face. Ben moyen, c'est pas une claque d'en face. Non, mais c'est ce feeling-là, tu l'as jamais vécu, fait que j'étais comme stressé. Le stress de Juliane, il me surprend un peu parce que, je veux dire, je pense qu'elle a pris l'aventure pour acquis un peu. Elle s'est jamais vue partir, tout va bien. Elle a mangé peut-être une petite claque d'en face en se disant ça se peut que ça soit moi cette semaine. Hier, Renaud, il a appelé FaceTime. Ah! Ouais, il a parlé avec Andrew. OK. Puis il était déjà au courant que Joe avait gagné l'activité. OK. Fait que moi, je me dis, s'il appelle pour avoir du feedback, c'est parce qu'il y a une décision à prendre puis il voulait savoir ce qui se passait ici. J'en ai profité justement aujourd'hui pour parler de ça avec Juliane parce que les filles sont pas au courant de ça. Je trouve ça un peu stressant. Puis j'ai pas l'impression qu'il aurait eu le droit à un appel pour rien. Fait que à suivre. Je sais pas comment ça va se passer. Parce qu'on est comme tout un peu tanné que Renaud fasse ses petites cachotteries à chaque personne. Les gars viennent de se rendre compte que Renaud est stratégique. Mon Dieu, ça leur a pris du temps. Donc, tchou-tchou, à la maison. Moi, je capote qu'en ce moment, ça peut être ma dernière activité. Arrête! Ça se Tu peut. vois, tu vis tellement genre loin en avant. Genre arrête, t'es là en ce moment. Genre regarde. Ça a aidé de même tout le voyage aussi. Là. Après, rendu à la maison, tu stresseras. Parfait. Beaucoup de choses se passent dans ma tête. Puis je trouve ça frustrant qu'il est pas capable de me rassurer. Rassure-moi, j'ai besoin de... Tu sais? J'ai besoin d'attention, j'ai besoin de me faire rassurer. Je pensais qu'il avait catché, mais ça a l'air que non. À venir à Occupation Double. J'ai pas vraiment été capable de profiter du moment, là. Honnêtement, je la voyais faire son deuil pendant l'activité, tu sais. Vous comprenez pas à quel point je trouverais ça priceless que Maud reste jusqu'à la fin puis pas Renaud. Oui, on a un couple au dé. Ta French, la prochaine fois, t'envoies smack. Au French, ça possiblement, ouais. J'ai pas envie vraiment de penser à mon retour aux maisons. C'est sûr qu'il va falloir que j'aille des conversations avec certaines personnes. On dirait qu'il y a des choses, j'ai envie de te dire. Je le dirai pas aux autres en différent. Ferme donc ta gueule, Aujourd'hui, nous allons faire une recette de gourou. Donc, première étape, Yann, tu me suis? C'est facile d'accomplir de grandes choses quand on a de la bonne énergie.
Étape 1, réussi. André! C'est qui? C'est qui? Yeah! Je pense que c'est la première fois que je la vois tant stressée. De l'élimination? Ouais. Elle a jamais stressé, puis là, elle est stressée. J'ai pas vraiment été capable de profiter du moment, là. Comment ça? Qu'est-ce que je suis trop stressée. Je suis vraiment stressée, je fais juste parler de ça. De quoi, mon amour? Ben, du jeu, puis de cette semaine. OK. Puis je suis pas prête à partir, admettons. Honnêtement, je la voyais faire son deuil pendant l'activité, tu sais. De genre, c'est peut-être ma dernière activité, ma dernière semaine. Oh, cool, hein? Je l'ai jamais vu de même parce que moi, là, toutes ces affaires-là se passent dans ma tête depuis le jour 1. Hey, cool, en niveau, vraiment. J'aurais pas dit ça la première fois que j'ai parlé. C'était quasiment un malaise. Mais je pense que Maud, c'est le genre de fille que quand elle a quelqu'un en tête, elle laisse aucune porte ouverte. Ferme. Puis à la limite, c'est du bon wife material, ça. Ben ouais. Moi, là, vous comprenez pas à quel point je trouverais ça priceless que Maud reste jusqu'à la fin, puis pas Renaud. Ah, moi aussi. Moi aussi. C'est elle qui reste jusqu'à la fin. Mais T'imagines-tu comment qui n'ont pas aimé Renaud vont voter pour toi juste pour le faire chier? moi, je capoterais. Je vais même pas gagner, mais me rendre en finale, c'est un petit... Au lieu de lui, ça serait... Genre, viens les filles, faut juste faire pipi. Oh my God, que J'ai pas de rancune, là, ça me fait pas mal, ça me dérangera pas si je le fais pas, mais je pense que Joe, ça y fait mal en dedans. On dirait qu'il y a des choses, j'ai envie de te dire, on dirait que je suis comme, peut-être pas tout de suite. Vas-y. Ouais, mais c'est rien de négatif, là. Mais non, je sais bien, non. Je veux pas aller trop vite. Surtout le fait qu'il y a des caméras. J'ai envie de te le dire, man. Je le dirai pas aux autres en parlant. Ah non, je peux pas dire. Ah non, mais... Gaz! Oui, j'en parle à Pez avant. Elle est enceinte? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça, pareil. Je suis contente que Joe s'intègre. My God, il était temps. Fucking Renaud de merde. Moi, je comprends pas comment il y a aucun gars l'autre bord qui sont capables de mettre leur pied à terre. Arrêtez de parler de Renaud pour mon air climatisé. Calme-toi, là. Allez, parlons pas de façon, au pire, si vous voulez pas vous coucher. Fait que Renaud, moi, je trouve que... Ouais, pas mal négatif. De quoi, je m'en calisse? Aussitôt qu'on parle de Yann, genre, elle montre ses grands choses, je sais là, que je suis plus avec Renaud pendant tout, sauf que, genre, je suis plus capable d'en entendre parler, genre, tu comprends? J'en ai plein de cul. Fait comme, donc, Renaud, ferme donc ta gueule, Puis en plus, genre, c'est sûr, vous avez fait une face, genre. Non, pas tout. Fait que là, elle a dit, ben, je m'en casse. On n'a pas fait de face, on a juste arrêté de parler, puis elle a dit, ben, là, je m'en casse. Tu sais, à quel point t'es genre, pas bien dans ta peau, même, pour agir de même. On a juste arrêté d'en parler. Ce matin, on s'est levé tôt. J'ai bien dormi, mais pas longtemps. On s'est dirigé au Gamelstad. C'est une place qui est protégée par l'UNESCO. Fine. Welcome to Gamelstad. All of the 405 cottages here in Gamelstad, they are still privately owned. They're used as overnight stay cottages when you attend Mass in church. C'est un site qui existe depuis environ 500 ans. Un roi suédois qui voulait s'approprier ce style-là, donc il a bâti une église. C'était un signe, justement, territorial à l'époque. And right now we're going to see another part of the tradition, and we're going to have some coffee inside of the cottage. Il nous a invités dans un des cottages pour faire la fika, prendre le café, le thé, puis manger des viennoiseries. Je t'aime bien. Donc, il m'a dit « je t'aime bien ». Je t'aime bien. Autrefois, quand un homme donnait ça à une femme, c'est qu'il était intéressé à elle. Ensuite, on revient au True Hotel, puis en arrivant, on est accueilli par une femme qui s'appelle Eva. What do you need? You need to feel in your body. Cette madame-là nous a expliqué les produits qui se retrouvent dans les forêts qui sont comestibles. This is a burning nettle. It's very, very nice after a long winter to make soup of this. Quand on me parle des aliments qui sont à portée de main puis qu'on le sait même pas, moi, ça me passionne puis ça m'intéresse. So you should save some for dinner. Wow! Un beau petit setup sur le bord de la rivière, super cute. On était bien emballés là, pour ce souper-là. À ce dernier souper.
premier plat, c'était un potage à la citrouille. Ça a fait du bien. C'était vraiment succulent. Ils ont tout fait eux-mêmes, cuire sur le feu même. C'était vraiment cool à voir. C'était une belle expérience. Le plat principal qui est arrivé, c'était du saumon. Il y avait un peu d'aneth. C'est vraiment un restaurant à 5 étoiles. On a eu un petit dessert. Moi puis Jess, on a la dent sucrée. Je pensais pouvoir finir sa portion, mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance. Elle l'a mangé au complet. Ah, mais ça va tellement être bizarre de revenir de la maison demain. J'ai pas envie vraiment de penser à mon retour aux maisons. C'est sûr qu'il va falloir que j'aille des conversations avec certaines personnes. C'est sûr, je vais voir Andrew tout seul au party, puis je dis, je peux te parler. Puis je dis, tu sais, l'affaire au téléphone, tu me dis, genre, c'est quoi, ça veut dire ça? Ça me stresse un peu, mais comme Jess essaie de me convaincre qu'écoute, on va laisser le destin faire les choses. L'important, c'est que je t'aille rencontré pour elle. Après la pause, j'annonce la destination du voyage final aux candidats lors du party thématique hawaïen et Renaud et Jessica reçoivent le pire accueil à leur retour de Suède. On dirait que les candidats sont déjà prêts à les voir partir. À venir à Occupation Double. Pire party de la saison. Moi, c'est mon party bref. On a genre des millions de théories, puis Renaud il sort. Puis j'ai dit, on n'aime pas trop que tu joues une game, blablabla. Tu as dit? Ah oui, il sait déjà. Là. Je te crois pas que tu y étais. Tout le monde nous ignorait pas mal. Selon moi, c'est pire que la confrontation. C'était fucked up, là. Moi, là, je vais te dire, j'ai rien à prouver à personne. C'est la seule personne que j'ai de quoi prouver. C'était à elle. C'est dépassant. Myriam! Ça, là, c'est la maison OD 2018. C'est ça. Et là, vous avez mis du bois. C'est du bois, ça, là. Non, c'est pas du bois. C'est du composite de bois usiné. On a développé avec Fortex une couleur qui ressemble étrangement au bois, ne nécessite aucun entretien, garantie 25 ans, ça s'harmonise avec la nature. Je vote Fortex. Myriam, la seule affaire que j'aime plus que Danny Bodeville, moi, ici, c'est les plafonds de la maison. C'était écœurant, là. En réalité, c'est un bois lamelé collé, technique qu'on a développée avec notre partenaire Barrette. Les poutres sont à la fois esthétiques et structurales, donc c'est ce qui nous permet d'avoir la hauteur de nos plafonds malgré nos contraintes de transport. Là, on est rendu sur le toit. Tout ce qui reste à poser, c'est le bardeau. Non, en réalité, on va mettre une membrane Soprema, qui est une membrane bicouche et autoscellante, parfaite pour nos conditions climatiques du Québec. Extraordinaire! Fuck off. On est derrière toi, puis on est vraiment fiers de toi. Ma soeur, mon chien. Ah, on s'enligne beaucoup, puis on vient fort. Oh, ils sont fiers, puis tu penses bien. Je veux le revoir, j'ai rien écouté. Elle est belle, 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 belle. Allô, ma pêche! T'es parfaite, puis on est vraiment, vraiment fiers de toi. Je m'ennuie aussi vraiment. Moi, je pensais pas dire ça un jour. Je m'ennuie un peu. On t'aime! Salut, il est heureux. À bientôt, 4. Ils sont parfaits. Avez-vous vu comment ils sont parfaits? Oh my God. Non, j'ai pas vu ça. J'ai même pas vu. Arrête, pourquoi? Ça va être juste bon. Salut, Juliane. Je suis vraiment contente de pouvoir te parler puis te dire que je t'aime. Moi, je suis excessivement fière de toi. Go, go, go. Puis, je voulais dire aussi... Je t'aime. On t'aime, ma belle. Lâche pas. Maman, puis maître maman, je vous aime. Allô, Maud. C'est Je mamie, t'aime ma à mère. l'infini, plus grand que l'infini. T'es belle. Reste comme tu es. T'es parfaite. On t'aime. Ah, je vous aime tellement, Seigneur. Ah, c'est beau. Les petits trucs à l'ananas, moi, c'est mon party bref. J'ai adoré l'ambiance, puis les torches, les verres thématiques avec les flamants roses. Mesdemoiselles, messieurs, je vous invite officiellement à ce party à thématique Tiki! Alors profitez des cocktails colorés, des petits parapluies cute. Et si vous voulez passer un petit moment un petit peu plus intime, il y a un petit setup cute de l'autre côté sur le bord de la piscine. Et surtout, brûlez-vous pas ces lampions. Et je tiens à vous mentionner aussi que vos amis Renaud et Jessica, les Fashionably Late, vont arriver un peu plus tard de la Suède. Comme on dit en Suède, hey! OK! Bye, à tantôt! Ben,
ouais, j'ai eu un FaceTime avec Renaud puis Jess, mais tu sais, puis là, j'ai dit, ben, ça parle dans la maison, puis j'ai dit, on aime pas trop que tu joues une game, blablabla. Tu as dit? Ah oui, il sait déjà, là. Je te crois pas que tu as dit ça. OK, il va arriver ici, sur la J'ai dit, comme tu le sais, Joey à la table, ben, il se dirige vers vous, tu sais, admettons, pour vous éliminer vous. On a genre des millions de théories, puis Renaud sort, là. Bonjour, les amis! Un beau voyage, c'était écœurant, hein? Aussitôt que je suis arrivé, j'ai senti le monde froid. Les accolades, les bonjours, je le sentais. J'aimerais ça qu'on se parle tantôt. On va faire le tour. You, Ali, puis tout, ils sont tous partis? Mais j'ai pas dit allô à Renaud, by the way. Moi, je suis pas capable de faire, j'ai pas dit allô. Mais moi, j'ai pas fait, j'ai dit que j'aimais sa chemise. Quand on s'est parlé vendredi, j'étais off. Parce que je t'ai senti que t'étais bizarre. Ouais. Puis tu m'as dit, le mot commence à se passer chrono stratégique. Là, j'étais comme, mais de quoi? C'est ça. Ça s'est mis à parler comme dans la maison, puis là, mettons... J'étais parti, ça faisait même pas 24 C'est ça. Mais c'est pour ça que j'étais comme... Après l'appel que j'ai eu avec Andrew en Suède, je me doutais qu'il se passait quelque chose dans les maisons. C'était fucked up, là. Là, on parlait toute la saison. Ouais, tu sais, il savait que Maud venait, il savait que Jess venait, il savait... Puis là, je suis là, on pense trop. La seule affaire que j'ai faite, j'ai switché de Maud à Jess. Moi, là, je vais te dire, j'ai rien à prouver à personne. C'est la seule personne que j'ai de quoi prouver, c'était à elle. Puis je pense que j'ai prouvé à ça en Suède. Puis c'est ce que je t'ai dit. Profite donc de ton voyage, puis peu importe qu'est-ce qui arrive, prouve-leur donc juste le contraire. J'ai dit à Jess, c'est notre dernier party cette semaine. J'en suis sûr, j'ai pas de place à table. La personne qui m'avait dit d'acheter Renaud dehors, c'était Andrew. Je sais, Carlis. Depuis le début, je sais. Puis quand je suis arrivée à la table, il m'a dit de chier. On était tous sur la même longueur d'onde. Aussitôt que Renaud est arrivé, c'est normal qu'il y ait eu le besoin d'aller y parler pour y expliquer un peu ce qui s'est passé durant la semaine, sauf que j'ai trouvé ça long. Comment tu peux rester là pendant une heure quand tu sais que tout le monde est de l'autre bord? C'est que tu magouilles. Moi aussi. Je fais pas confiance. Non plus. Aimeriez-vous connaître la destination du voyage final? Jungle luxuriante. Volcan en éruption, mais pas dangereux. Plage enchanteresse. Côte sauvage avec falaises impressionnantes. Plantation d'ananas. Hawaï! Ça se passe à Hawaï, mademoiselle. Hawaï. Ça, c'est cool. Ça, c'est mon rêve. Le voyage final d'Occupation Double Grèce se passe à Hawaï, les amis. Et tout ça est possible grâce à Gourou! La compagnie québécoise de boissons naturelles et bio en collaboration avec Tourisme Hawaï, messieurs, dames. Alors, santé! Merci, Gourou et Tourisme Hawaï! C'est certain que j'aimerais ça aller à Hawaï avec Maude. Et tant qu'à être tous et toutes réunis ici, que direz-vous de revoir le grand prix que se méritera le couple gagnant d'Occupation Double Grèce, messieurs, dames? Le couple gagnant recevra un somptueux micro-loft conçu et créé par les Industries Bonneville installé sur le golfe de l'hôtel du lac Carling d'une valeur de 350 000 $. Aussi, une location de 2 ans pour 2 voitures de l'année offerte par automobileendirect.com d'une valeur approximative de 48 000 $, un ameublement nouvelle génération offert par Maison Éthier d'une valeur de 25 000 $, l'équipement de gym complet offert par Econo Fitness d'une valeur de 25 000 $, un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. Mesdames, je pense qu'à ça, on peut faire un cheers collectif. Bravo, les amis. Santé. Cheers. Ouais, un petit Jeep puis une petite maison Bonneville, c'est clair que Pais et moi, on s'y plairait. Aussi, je vous annonce qu'il reste une place à la table de délibération. Pour vous mériter cette place, vous devrez gagner le dernier challenge qui est le suivant. En couple, vous aurez 3 minutes pour noter le plus de voyages finaux des 11 dernières saisons d'Occupation Double. Ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Je me souvenais de Singapour l'année passée et Bora Bora. Après ça, on a comme tout écrit les pays. Pour de vrai, moi, j'étais comme, arrête d'écrire n'importe quoi. Puis Joe était comme, on s'en fout, on marque n'importe quoi. J'ai écouté toutes les occupations doubles, mais je me rappelais de rien. C'était un gros blanc, j'avais aucune idée. Alors, mettez votre nom sur votre tableau et c'est terminé, les amis. Je vous demanderai vos tableaux, s'il vous plaît. Messieurs, dames, le couple gagnant avec 4 bonnes réponses est Maude et Jonathan. Ouais, c'était vraiment de la chance, encore une fois. Mais tant mieux, on a gagné. C'est l'histoire de ma vie, être chanceux à Olé. Joe, il a vraiment la marde au cul. Alors, Maude, Jonathan, votre choix? On s'est arrêté sur Juliane. Ouais! Félicitations, Juliane. Tu as ta place autour de la table de délibération. Je suis content d'avoir gagné le quiz parce que ça place mes pions un peu. Je voulais que Juliane soit à table avec nous, puis il reste juste Renaud qui n'est pas représenté. Puis c'est vers lui que je m'enlignais pour éliminer cette semaine.
Pour vrai, gars, je vais être vraiment chiante, là, mais si vous avez de quoi à dire, au pire, on peut tout en parler ensemble. Mais il n'y a rien à dire, moi, tu sais. Non, mais moi, je me sens vraiment pas bien en ce moment. Mais ça n'a rien à voir. C'est des J'entends, tu sais, j'étais à côté, on est à côté, on vient de voyage, puis c'est comme... À la place de nous confronter ou de juste dire ce qu'ils pensaient ou qu'est-ce qui s'était passé, tout le monde nous ignorait pas mal. C'est comme, c'est lourd, genre, ça me dérange vraiment pas si vous voulez en parler, tu sais, aller à part en parler, mais comme, là, j'étais à 5 minutes de vous, je viens de revenir de voyage, puis c'est ça que j'entends, genre... L'indifférence, selon moi, c'est pire que la confrontation. Moi, j'aime vraiment mieux et de loin me faire dire mes deux vérités en pleine face que quelqu'un ait dit soit différent. Restez là jusqu'à la fin de l'émission. Je vous promets un souper d'élimination plein d'émotions et une finale très, très surprenante. À venir à Occupation Double. Je comprends juste pas qu'est-ce qui est arrivé en une semaine, genre. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, cette semaine, tout le monde m'a dit que je jouais une game avec Renaud. Je veux que ce soit Renaud qui quitte cette semaine. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire, à part Andrew? Si j'ai pas le droit de crier Renaud dehors, je comprends pas. Je pars une semaine en voyage. Quand je reviens, on dirait que je suis une nouvelle amie. Je savais qu'on avait un beef peut-être contre Renaud et Jess, mais de laisser quelqu'un brailler dans la cuisine puis s'en cailler de même, là, j'ai fait ouf. Ça va, man. C'est encore ça. On a rien à foutre. Mettez-moi dans l'enveloppe. Merci à nos partenaires. Body and Beach. Gourou, fier partenaire du voyage final en collaboration avec Tourisme Hawaï. La Place Matelas, les murales Armoire. Azaro, Wanted by Night. Eleganza pour la mise en beauté. Ça va, man. On s'en calisse. On a rien à foutre. Moi, prouver que ça me manque. J'en ai rien à battre de me rendre jusque-là. Moi, je veux juste vivre le trip parce que je suis pas un lâcheux puis je veux faire ça jusqu'au bout. Puis tant qu'à me faire regarder de même, puis qu'on soit à part comme en ce moment, mettez-moi dans l'enveloppe. Mettez-moi. Hey, je me fais traiter. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Je sais pas. C'était très lourd. J'ai trouvé ça vraiment difficile, mais je trouvais ça encore pire de voir Jess dans cet état-là. Genre, je comprends juste pas qu'est-ce qui est arrivé en une semaine, genre. Ça va? Non, ça va pas. Voulez-vous... Non, gros, c'est juste que, man, non, ça n'a pas pire rapport, man. Le monde murmure des trucs quand on est à côté, genre... Genre, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, man? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde me dit... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que je joue une game. Ben, moi, cette semaine, tout le monde m'a dit que je jouais une game avec Renaud. Qu'on était les deux qui jouaient une game. Je m'ai fait dire. Vous jouez une game à quoi? Moi, je catch pas. Genre, qu'est-ce qui se passe? Mais faut que tu demandes ça au monde qui dit ça. On dit depuis le début que la seule chose qu'on veut pas, c'est quitter avec un goût amer dans la bouche de notre aventure. Puis on vient de leur sacrer dans la gueule un goût amer, puis ils vont quitter avec une expérience négative. C'était ça, là, genre, Christina, il savait que telle rentrait, ça fait que telle rentrait. Ça fait quand même longtemps, s'en est parlé avant même de rentrer dans les maisons, même avant le tapis rouge, quand on s'est rencontrés pour la première fois. Je trouve ça plate parce que c'était des moments qu'on était pas dans le game encore, puis on faisait juste se filer de l'information. Ben, il s'en est servi contre moi. C'est ça qui s'est passé pour qu'il y ait cette atmosphère-là. On était best buddy avant de partir, là. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Il y a juste fallu... On s'entend, j'ai absolument rien dit de mal sur personne, puis je dis jamais rien fuck all, là. Fait... Une chance qu'Andrew était là à soir, parce que je pense que si Andrew n'était pas là, on m'aurait laissé de côté avec Jess, puis personne serait venu m'expliquer ce qui se passait. Hey, je suis désolé de te faire subir ça, pour vrai, je me sens super coupable. Je pars une semaine en voyage, quand je reviens, on dirait que je suis une nouvelle à nouveau. Pas grave, dans le sens... Mais qu'est-ce que tu veux, j'ai vécu mon aventure comme ça tentait de la vivre. Je voulais la vivre à 100%, pas à moitié, puis c'est ce que j'ai fait. J'ai eu du fun, comme jamais. J'ai trippé, puis peu importe ce que le monde pense, moi, je suis venu ici pour avoir du fun. Puis c'est ce que j'ai eu. Mais là, j'en ai plus. Surtout à voir comment ils sont avec toi. Je suis capable de le prendre, là. Ça me fait de la peine, mais toi, t'as pas à subir ça, tu sais. J'ai été dans cette situation-là pendant plusieurs semaines, puis je souhaite pas ça à personne. Même si je veux que ce soit Renaud qui quitte cette semaine, j'aurais aimé ça qu'il quitte sur une belle vibe. Ça va bien se passer. Ça me tente plus. On s'en va demain. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu restes ici, toi? Ouais. Bye. Fais attention à toi. J'ai même pas le goût de dire allô, j'ai le goût de faire fion. Je suis pas bien, genre. Bonne nuit. Dors bien. Ouais. Merci, t'es fin.
Anne m'a dit, je me sentais le besoin d'aller dire. Il était blasé, là, tout ça. Tu sais, à quel point il a adoré ça. Qu'on soit toutes contre lui, là. Il en mangeait, là. Il avait hâte de manger ses céleris, là. Chris, man, t'as encore l'aura de Mika autour de toi. Mika, il est là à la TV avec son popcorn. Bravo, Joe, bravo. Je m'achèterais une passe abonnée à toi puis Joe. Le goût de la Frenchie à voir. Léo, t'aurais dit. Il veut pas. Il m'a dit au voyage final. Attends, il te laisse languer pour vrai? Ça donne un bon choix. J'ai pas dit que j'avais le goût de Frenchie. Wow, là. J'y ai pas dit. Le party était vraiment fucké, on va se le dire, là. Chier, le party. Pire party de la saison. Mettons que tu t'assoupes et nous soutenir le Drew, là. Ah, j'ai rien à dire, man. Pour vrai, j'ai absolument rien à dire. Si j'ai pas le droit de décider à ce point-là après avoir gagné 2 épreuves dans toute la semaine, puis j'ai pas le droit de crier au dehors, je comprends pas. Non, mais sérieux, je comprends pas. Exact. J'aime pas ce vibe-là. Parlons, guys. Non, viens ici, man. Non, je suis bien ici, man. Y a-tu quelqu'un qui a quelque chose à dire, à part Andrew? Ben, on a jasé pas mal en fin de semaine, puis oui, on voulait t'en parler, puis surtout Andrew, c'est souvent le porte-parole de ça. Je te dirais que ça vient moins de toi puis Andrew, ça vient plus de Yann puis Oli, que j'ai senti vraiment des deux gars froids, puis de vos copines aussi. C'était rien contre toi, là. Je suis peut-être un peu à part, là. Je peux dealer avec ça, je m'en vais demain. Je subirai pas ça pendant 2 semaines, c'est correct. Mais Jess, man, c'est plate, là. J'ai trouvé ça sincèrement vraiment plate qu'il y ait aucune fille qui prenne la peine de venir m'en parler, genre. Anne, puis Yann, puis Oli se sont rendus compte que Renaud les jouait depuis le début. Renaud, il aime vraiment les boys au bord, là. Comme, sincèrement. Mais eux se sont sentis jouer. Man, j'aurais aimé mieux passer un beau dernier party, guys, avec vous autres, que me faire mettre à part durant le party pour m'en faire parler après. Mais tu dis que tu voulais avoir juste avoir du fun. T'as pris Andrew à side pour parler de la game. C'est lui qui est venu m'aborder. On s'est mis à jaser, puis ça a tombé sur le sujet. Ben, j'y ai dit ce qui s'est passé. Deuxième fois, je rentre dans la cuisine, Jess braille, calisse. Puis les filles passent, puis voient Jess qui braille, puis ils vont toutes dehors pareil, puis elle laisse brailler tout seul dans la cuisine. Depuis le début, on dit qu'on est une gang d'ici solide, on se dit tout. À soir, je trouve qu'on a fait preuve du contraire. Je savais qu'on avait un beef peut-être contre Renaud puis Jess, mais de laisser quelqu'un brailler dans la cuisine puis s'en coller même, là, j'ai fait ouf. Mais ça va-tu son C'est ça, c'est pour ça que je suis off, là. Je comprends pourquoi il parlait de ça en cachette. Mais tu peux-tu comprendre qu'il se sent mal aussi d'avoir trahi son best friend comme que moi? Pourquoi trahi? Pourquoi c'est pas Renaud qui a trahi? C'est Renaud qui a trahi Andrew. Juste, je sais pas, on aurait pu, genre, oui, aller 2 par 2 sans parler. Pas parler, juste me dire chacun de vous autres ce que vous pensez de ce qui s'est passé. 2 par 2, ton dernier party que tu fais juste des petits talks avec chaque gars, c'est un moment qu'on peut avoir avec les filles, ça aurait été wrong aussi. OK. Fait que genre, le dernier party avec ton chum que t'as développé des d'affinités, t'aimes mieux que ça soit de même? Renaud, c'est un peu la proie facile. C'est pas dire, mais ça l'est, genre. Puis oui, tu sais, même moi, mettons l'affaire de Marilyn, j'y ai dit, là, j'ai dit, c'est décevant, là. T'es pas chancrissé d'avoir fait ça. Dans la vraie vie, il l'aurait bang, la fille, tu comprends? Même si on se fréquente, on s'est même pas embrassé, là. Calmos, là. Je le sais pas. T'sais, on va voir en sortant. Mais je pense vraiment que ses sentiments sont sincères envers moi. Genre, je pense vraiment qu'il tripe sur moi, là. Tu sais, il y a bien des trucs que je voulais parler un matin en me réveillant. J'étais comme, j'ai pensé, puis j'étais comme, ah, ça, mais je me suis dit, quoi, pour la dernière journée, ça me tente pas de n'en parler. C'est ce qui m'a fait le plus de peine, c'est ce qu'on doute de moi, puis qu'on se méfie de moi quand que je faisais juste comme dire ce que je pensais tout. Ouais. Là-dessus, man, vous êtes des bons Jack, man. Puis on se revoit à l'extérieur, man. C'est sûr. Ça, c'est la seule chose qu'on peut être sûr à soir, c'est ça, qu'on veut se revoir après, les boys. Ouais. Fait que, Je vous aime, les boys, vraiment beaucoup, en fait. Joe aussi, mais il est dans la douche, donc... Ouais. 1, 2, 3, hop! Un beau trip qu'on a vécu, man. Après la pause, c'est le souper d'élimination et il n'y a pas que vous, cher public, qui serez témoins de tout ce qui se dira autour de la table. Les gars d'Occupation Double aussi, puisque je leur ai réservé le droit de regarder tout le souper en direct de leur salon. Mais j'ai oublié de le dire aux filles. Oups! Sorry, mesdames! Un oubli si vite arrivé! À venir à Occupation Double. Encore une fois, bienvenue à ce souper d'élimination. Vous êtes les 5 dernières, les 5 survivantes. Est-ce que vous allez vous battre jusqu'à la fin? Hey, on prend rien de personnel, hein, les filles? Qu'est-ce qui fait que vous en voulez autant, Renaud? Il m'énerve. Après 2 semaines, il m'embrassait, il disait, ah, dans la maison des gars, il disait, j'attends Jessica, elle s'en vient, ça va être elle ma bonne. Puis c'est les gars qui nous ont dit ça. Puis tu sais, c'est Anne qui m'en a parlé. C'est ça, un leader négatif. Et toi, Juliane, qu'est-ce que tu reproches à Renaud? Je pense que ça a été le dénominateur commun de la plupart des conflits. Il essaie de diminuer les autres couples. Je m'excuse, mais je peux pas voter pour ce couple-là.
c'est lourd. Oh, ouais, je suis curée, là. Je veux partir. Je veux juste... De retour à Occupation Double Grace, c'est la dernière fois que je soupe avec les filles. Pour célébrer ça, je leur ai réservé une petite surprise. J'ai donné le droit aux garçons de voir et entendre toute notre conversation, et ce, complètement à l'insu des filles. Oh ben, Jay le cachotier est de retour. Ça, c'est moi. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Encore une fois, bienvenue à ce souper d'élimination. Je suis tellement content de partager ce moment-là avec vous. Hey, on prend rien de personnel, hein, les filles? Vous êtes les 5 dernières, les 5 survivantes. Comment on se sent? Je pense que c'est qu'est-ce qu'on souhaitait un peu. D'être encore là, toutes nous. Ouais. Les 4 fantastiques. Mais vous êtes 5. Expliquez-moi ça. Je comprends rien. Oh mon Dieu, maintenant, attends, ça devient. C'est compliqué un peu. C'est un peu compliqué, là. Je pense que ça date du jour 1. Oui, c'est ça. C'était Maude, Catherine, moi et Brice. Éventuellement, quand Paisy est arrivé, le Fantastic Four a comme évolué. Il s'est agrandi. Là, on était 5 puis on était les Fantastic Four quand même. Hier, je vous ai annoncé que le voyage final allait se dérouler à Hawaï. Est-ce que vous allez vous battre jusqu'à la fin pour vous y rendre? Je suis pas prête à faire des coups bas pour me rendre. Fait que si rendu là, il faut aller dans le personnel puis piquer. Pour aller à Hawaï, on s'excuse, on s'aime trop. Mais pourtant, au party hier soir, le « on s'aime trop » excluait quand même certaines personnes. Ouais. Mais du côté des garçons, c'est pas notre combat, ça. Nous, on parle de nous, en fait. Je pense que tout ce qui se passe, c'est vraiment pas contre personne, surtout pas contre Jess. Je le ressens 100 qu'est-ce qu'elle a. Pour Renaud, je doute pas de Jess, en fait. C'est comme toutes les 1+1 qu'on a fait du côté à Renaud, que je doute un peu de lui, fait que ça fait que je doute de son couple, mais je doute pas de Jess. Qu'est-ce qui fait que vous en voulez autant à Renaud? C'est juste qu'on dirait qu'au lieu de se focusser sur son couple à lui puis que ça fonctionne bien, il essaie de diminuer les autres couples puis de mettre des insécurités dans la tête des gens. Mais c'est plus le côté de Paisy, de genre jouer la séduction. On se trompe peut-être, mais c'est le sentiment qu'on a, puis c'est cette partie-là avec laquelle on n'est pas à l'aise, tu sais. Toutes les nouvelles, il leur avait liké leurs photos sur Instagram. Il leur avait écrit sur Instagram. Après 2 semaines, il m'embrassait et disait « Ah, ta famille, la prochaine fois qu'ils vont te voir, c'est avec moi au tapis final. » Puis dans la maison des gars, il disait « J'attends Jessica. » Dans la maison des gars, il disait « J'attends Jessica, elle s'en vient, ça va être elle, ma bonne. » Puis c'est les gars qui nous ont dit ça. Puis juste comment il est exclu Joe depuis le début, puis de peut-être s'affilier avec Anne. Puis tu sais, c'est Anne qui m'en a parlé, de dire « Coudon, est-ce qu'il s'est affilié avec moi parce que je suis tête forte? » Parce que des fois, nos discussions font pas de sens, puis il commence à douter de ses actes avec ses paroles. Fait que peut-être qu'il est leader, mais il y a 2 types de leaders dans la vie, puis je sais pas s'il est positif. C'est pas le seul qui a été dur avec Joe, par contre. Ça, je suis sûre. Non, mais c'est ça. Ça se peut. Ils ont suivi parce que c'est un leader. Je sais pas. Tu sais, il a pas dit, hey, on bâche Joe, mais tu sais, tranquillement, il a semé des doutes. Tu sais, c'est ça, un leader négatif. C'est qu'il emmène les gens avec lui. Je pense que, sincèrement, c'est aussi vraiment difficile de dire parce qu'on n'est pas là, on ne voit pas. On se fie aussi à un groupe qui se montre un contre l'autre. S'il y a 8 personnes contre nous, il doit avoir quelque chose. On va se dire ça. Et toi, Jessica, je suis curieux de savoir parce que à ce stade-ci, est-ce que pour toi, tous les couples sont sur le même piédestal ou il y a peut-être un couple qui mérite moins sa place, en final, selon toi? Mais là, c'est certain que, je peux pas dire ça, mais c'est certain que, mettons, Joe et Maude sont pas un couple, entre guillemets. Oui, on a un couple au dé, par défaut, à la base, on va dire, parce qu'on est resté comme là à se baquer. Finalement, on s'est comme ramassés ensemble. C'est drôle, mais dans la vie, on dirait quand tu rencontres quelqu'un puis ça fait pas, tu y parles plus jamais. Lui, à force d'y parler, il m'énerve. Mais on est comme pas capable de se... Non, mais... On est pas capable de se laisser aller là-dedans. J'ai de la misère à l'assumer parce que je voudrais jamais tasser ce couple-là. J'y crois à 110 Fait que oui, c'est dur parce que nous, on se french pas, on s'aime pas. Tu sais, depuis le début, mettons. T'as sauté un couple, c'était-tu voulu ou c'était... Je m'excuse, mais je peux pas voter pour ce couple-là. Je sais que c'est plate, mais si je voyais Renaud regarder Jess comme Oli regarde Paisy, je voterais pour eux à 110 mais c'est pas... Pour moi, c'est pas ça que je file, tu sais. Je savais pas qu'il y avait des rapprochements entre... Il y a pas de rapprochement. Non, mais pas de rapprochement. Est-ce qu'il pourrait en avoir des rapprochements entre toi et Joe? Ben, on a dit qu'on gardait ça pour Hawaï, on verra. Est-ce que tu penses que tu pourrais développer des sentiments peut-être pour ce garçon-là? Je me surprends à chaque fois que je le vois. Mais c'est bizarre. Comme hier, ça me tentait, puis là, je le disais pas. Mettons, parce que je trouve ça bizarre, mais je sais pas parce que c'est la boisson. C'est à French la prochaine fois, t'en vois. Au French, possiblement Hawaï, c'est ton jamais. Et toi, Juliane, qu'est-ce que tu reproches à Renaud? Je pense que ça a été le dénominateur commun de la plupart des conflits cette année en Occupation Double. Mais
C'est pas pour cette raison, en fait, que je veux pas le voir poursuivre l'aventure. Si Renaud est encore associé à Maude, j'aurais pas été game de couper l'herbe en bas du pied de ma meilleure chum. Mais tu sais, je t'enlève rien, Jess. Tu sais, c'est pas... Je le prends encore une fois ce soir, pas personnel. Non, mais en voulant dire, tu sais, c'est pas contre toi. C'est Jess. Je pense que si je... C'est pour ça que... On a fatigué. On va apprendre ton sang ce soir. J'ai goût de continuer l'aventure avec mes Fantastic Four. Ça va-tu, Jess? C'est lourd. Lou, je sais que je ne commençais pas, mais j'attendais mon tour, puis j'avais pas de je veux dire. Je sais que... Non, c'est pas je sais, mais je sais que c'est rare. Je trouve ça lourd, là. J'essaie de me contrôler, de pas dire whatever, mais comme c'est tout le temps, genre, c'est pas contre toi, mais comme on t'aime pas tant, mais genre, tu sais, ça sonne de même, genre, mes oreilles, puis je suis comme, hey, c'est correct, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, tu sais. Puis genre, je vais tourner méchante, là, j'étais à ça de switcher, genre, sur un méchanceté, puis... Non. Merci d'être venu, Jess. C'est vraiment, vraiment apprécié. Sache que je suis rempli d'empathie. Malheureusement, ma job, c'est pas ça. Fait que je prends aucunement personne. Mais ce que je trouve pas dans cette situation-là, c'est que oui, et qu'on s'aime le Fantastic Four, ça n'a aucun bon sens. On n'arrête pas de le ramener. Mais à chaque fois, c'est quand même une pique. Je sais que c'est un jeu, mais quand que Jess regarde Renaud, elle a des étoiles dans les yeux, ça, je peux pas le nier. Puis c'est un jeu pour trouver l'amour. Fait que je comprends que même s'il y a une petite remontée des Fantastic Four contre un couple, parce qu'il y a quelqu'un que c'est vrai qu'on trouve malhonnête, ça, j'ai de la misère. Mais les feelings qu'il y a envers toi, ça, j'y crois. Puis là, oui, je veux finir quand même avec ma Fantastic Four, même si c'est mon ami à l'extérieur. Je veux que les filles du Day One qui m'ont supportée, grâce à qui je suis restée, je veux me rendre en finale avec ces filles-là. Mais je nie pas votre sentiment de feeling. Puis hier, vous voir ensemble, quand moi, j'étais avec Anne, je l'ai cru. Merci. C'est tout ce qui importe pour moi. Est-ce que, Paisy, ça t'a fait du bien de passer une semaine sans trop parler de Cendric? Cendric, c'est mon meilleur ami, puis oui, je vais toujours en parler. Fait que non, ça me fait pas du bien de pas en parler, mais ça me fait du bien de pas en parler ici devant le Québec au complet, tu sais. Plus là, la variante où est-ce que, tu sais, on a fait le tour. Est-ce que tu sens, du moins, mettons, que les inquiétudes d'Olivier sont derrière toi? Oui, je pense que les inquiétudes d'Olivier sont derrière moi, mais je sais que quand il va sortir, il va tellement se rendre compte qu'il est génial pour vrai, là, que je pense qu'il va être un peu moins sécure. Alors, mesdemoiselles, encore une fois, merci. Et comme Juliane, tu as ta place autour de la table de délibération. Tu es la seule qui peut rester autour de la table. Les 4 autres, je vous inviterai à me suivre. J'en ai pas dit plus que toi, plus que Andrew. On a tout bâché sur Joe. Moi, j'ai le feeling que oui, par exemple. Bien, peut-être que tu as le feeling que oui, mais moi, j'ai vu la situation, puis je le sais, puis genre, j'ai hâte de revoir pour me dire pourquoi que c'est moi qui ressors plus quand on l'a tout fait. C'est genre le menon malaisant dans le party, là. Après ça, il soupire tout le temps, genre. Des fois, on dit « Ah non ». Oui, il roule les yeux. Là. Ça, man, ça m'insulte de me faire un pendant que je parle. Si j'embrasse Jess, là, puis Joe le sait, là, il va servir de bord, puis il va s'en casser, puis son top 1 va changer. Mais j'ai dit l'autre jour, je suis pas méchant avec toi, mais j'ai l'impression que tu te tournes vers ceux qui te donnent un peu d'intérêt. Mais là, après ça, j'entends dire, Renaud, il savait qu'il y avait une telle. OK, parfait, mais genre, Oli, il a écrit à Paisy avant de s'emmener à l'occupation double. Elle savait qu'elle s'en venait par une twist. Y a-tu du monde qui le sait, ça? J'ai tellement le goût de hurler puis de dire « Tabarnak, man, toi t'as dit ça, toi t'as dit ça, toi t'as dit ça, toi t'as dit ça. » On l'a tout dit, on a tout dit la même affaire. Joe, il pétait, ça tapait ses nerfs à tout le monde. L'affaire qui est ressortie à la table des filles, il y en a une qui a dit que au lieu de défendre ton couple, tu cales les autres, puis c'est ce que tu es en train de faire. Tu dis que pourquoi c'est moi qui ressors? Toi, t'as parlé de lui, toi, t'as parlé de Joe, toi, t'as parlé de Joe, t'as parlé de Joe. Mais pourquoi je serais tout seul à prendre un blanc? On partageait toute la même opinion, Joe. Tu peux penser ce que tu veux, mais tu vas voir quand tu vas voir. Mais le fait de prendre le blâme d'avoir monté le monde contre toi, je peux pas. Je vais prendre plein des blâmes, mais ça, inacceptable. Ça s'est développé tranquillement, mais je sens que t'es un leader là-dedans. Je me sens tout le temps comme fucking exclue. Mais mon amour, c'est jamais contre toi. Je sais, mais ça l'est, genre, je sais, mais ça l'est. C'est que c'est l'émission qui fait ça. C'est Duet, t'es quand même hardcore. Tu sais, je l'ai compris que tu m'aimes pas tant, genre, c'est chill, genre. Tu sais, c'est juste... C'est pas contre toi, c'est pour nous. C'est ça l'affaire, c'est que c'est depuis le début. Je sais. C'est le feeling que je ressens pareil. Je comprends. Ah, c'est le marde comme vibe. Ben, comme je vous dis, cassez-vous pas la tête, là. Salut.
Dans quelques instants, Andrew, Jonathan et Juliane auront une importante décision à prendre qui changera le cours de l'aventure pour un couple. À venir à Occupation Double. Mademoiselle, messieurs, comme vous savez, la finale approche à grands pas. Vous devrez choisir parmi vos 3 couples. Je sais pas comment vous voulez procéder. Je sais pas si je me dis une balle dans le pied, mais moi, j'irai avec votre couple. Si, exemple, je m'exclus et j'ai à choisir entre vous deux, c'est sûr que c'est vous. Mademoiselle, messieurs, comme vous le savez, la finale approche à grands pas. Et ce soir, vous avez une importante décision à prendre. Vous devrez choisir qui, parmi vos 3 couples, obtiendra leur billet pour le voyage final à Hawaï et par le fait même accédera officiellement à la grande finale d'Occupation Double Grâce. Wow! Oh. Je vous laisse prendre votre décision. Merci, Jay. OK. Oh, wow. Vous êtes beau, pour vrai. C'est cœur, hein? Je sais pas comment vous voulez procéder. Moi, je m'attendais pas à ça, honnêtement. Moi non plus, en fait. Je pensais qu'on allait éliminer. Moi, je suis un peu sous le choc. Tu sais, on dirait que quand moi, je pense à l'aventure au dé, je pense à un coup de foudre, puis 2 personnes qui se rencontrent, puis qui finissent par s'aimer. Tu sais, moi, je crois vraiment aux petits rêves de princesse. Je pense que le couple d'Andrew et Kat fait l'unanimité. On vous aime tous d'amour, puis les deux... Non, mais c'est vrai. Je sais pas si je me dis une balle dans le pied, mais moi, j'irai avec votre couple. Je sais pas, j'ai la patate qui fond, je m'excuse. Moi, je pensais qu'on allait arriver puis on allait s'éliminer entre nous, fait que je suis comme... Ouais, ça me fait beaucoup, mais merci, c'est très gentil. Et je le dis depuis le début, j'ai pas envie de trancher entre personnes. Ouais. Moi, c'est mon problème, j'aime tout le monde. Votre parcours, à moi et toi, c'est les deux qui ont eu un parcours, selon moi, le plus difficile ici. Le plus souleux, ouais. Puis le fait que vous êtes encore là, ça en dit quand même long sur votre personnalité, puis comment que les gens vous apprécient. Mais de la dire que vous êtes en amour ou quoi que ce soit, on est là pour ça. C'est sûr, je peux pas aller vers vous dans ce contexte-là. Ouais. Si, exemple, je m'exclus et j'ai à choisir entre vous deux, c'est sûr que c'est vous que j'enverrai aussi en finale, par exemple. Je peux pas trancher entre vous deux. Au moins, un soir, on n'a pas la lourde tâche d'éliminer quelqu'un, ça va être plus d'envoyer quelqu'un directement en finale. Au moins, c'est positif. Ouais. Si on peut voir ça comme ça. Sans aucun selfishness. J'aimerais ça l'offrir à Maud. Ouais, mais autant que j'aimerais l'offrir à Kat parce qu'elle m'a dit que c'est son rêve. Puis j'ai vu les étoiles dans ses yeux hier quand elle a vu que c'était Hawaï. Elle capotait. Si je peux faire une chose d'ici la fin, c'est d'essayer d'amener Kat à Hawaï. Fait que c'est sûr que si je peux le faire, je vais le faire. C'est ce que j'allais dire. J'ai vu Kat heureuse, mais hier, quand elle a vu Hawaï, c'est la seule fois depuis le début de l'aventure qu'elle me parle d'aller en finale. C'est sûr que j'ai envie de le donner à Kat, puis j'ai envie de le donner à Juliane aussi. Puis j'ai envie de le donner à Maud aussi. Je veux toujours pas trancher, là. J'ai l'impression que si je tranche, c'est moi qui décide. Puis je veux comme pas le faire. Après la pause, à Occupation Double. Ce soir, Juliane, Andrew et Jonathan avaient une importante décision à prendre. Ils devaient mettre la photo d'un des couples dans l'enveloppe. La photo d'un de leurs 3 couples. Ils ont donc décidé de mettre dans l'enveloppe Ce soir, Juliane, Andrew et Jonathan avaient une importante décision à prendre. Ils devaient mettre la photo d'un des couples dans l'enveloppe. La photo d'un de leurs 3 couples. Ils ont donc décidé de mettre dans l'enveloppe Catherine et Andrew. Catherine, Andrew, vous êtes officiellement le premier couple à gagner votre place lors de la grande finale d'Occupation Double Grâce.
La délibération, j'ai eu l'impression que c'était à moi de trancher. Kat, c'est une de mes personnes préférées ici dans l'aventure, fait que ça a été un peu facile. Catherine, comment tu te sens? Je capote raide. Tu réalises que tu t'en vas à Wesh, hein? Non, je vais réaliser, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment... J'ai pas de mots en ça. Je me suis permis de jouer la poker face un peu puis de garder une expression bête, comme si c'était moi qui quittais, de jouer la game jusqu'au bout. Félicitations, les amis. Vraiment, bravo, Andrew, bravo. Qu'est-ce que tu veux me serrer la main? On gardera jamais ça au montage, j'espère. Alors, vous aurez compris que personne ne sera éliminé ce soir. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, les amis. OK, c'est vous qui m'avez sélectionné, nous? Oh my God! OK, merci tellement. Je comprends rien, on dirait. Puis nous, on reste cette semaine? C'est le plus beau jour ever d'OD, je comprends pas. Ah, j'étais complètement abasourdie, mais heureuse. Ça n'a pas de bon sens. Je suis vraiment contente pour Andrew et Kat. Ils méritent vraiment 100 %. Je suis vraiment reconnaissante envers Jonathan et Juliane. On va-tu parler? 2 secondes? Faut que je te parle 2 secondes. Attends. On a écouté le souper au complet. C'était off. Je sais pas si on... Tu penses qu'on a encore notre place? Je sais plus. Genre, avec tout ce que j'ai entendu, je suis comme... Puis je suis off parce que, genre... Il y a des trucs que les gars ont dit pendant que j'étais pas là. Genre, Renaud, il a reviré tout le monde. Hey, j'ai tellement hâte que le show passe pour que tout le monde voie qu'on parlait tous dans le dojo, tout égal. J'en veux au gars dans un sens parce qu'il arrive avec les réseaux sociaux. Oli, as-tu dit qu'il a parlé à Paisy, ses réseaux sociaux, avant? Oli m'avait dit qu'elle avait parlé à Paisy. Il savait qu'elle s'en venait, qu'il s'était parlé, mais qu'elle allait peut-être pas être sur le tapis, mais arriver un peu plus tard. Là. Je sais pas, ça me tomberait assez. Je sais pas non plus. Je suis tellement content de vivre ça. Ah ouais, moi aussi. Je sais plus quoi dire, j'ai plus quoi dire. Ouais, aller à Hawaï, c'est un petit peu un rêve d'enfance à Catherine. Je suis très content qu'elle va pouvoir vivre ça, puis encore plus que je vais être avec elle. Hey, gars, t'es encore là? Oh, mais je sais pas si je vais rester. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si je vais rester, sincèrement. Pourquoi? Parce que je sens pas qu'on a notre place. Puis Non, mais c'est pas Renaud toi. aussi, il est d'accord, puis... Tu sais, je m'attendais vraiment à partir ce soir, pour être vraiment honnête. Mais je comprends pas, mais je comprends, mais pas à cette extent-là. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le fait que mon gars que j'étais avec, il est détesté de toutes vous, puis là, en ce moment, peut-être tous les gars. Il est pas détesté, Mais il est pas... Ouais, mais détesté, il est pas- c'est poussé. Ouais, mais il est Ça, pas j'ai tellement aimé. Genre, tu sais, on était tous au consensus que les gars, s'ils éliminaient quelqu'un, puis les filles, s'ils éliminaient, c'était notre couple. Fait que je comprends pas pourquoi on est encore là, tu comprends? C'est plus ça. T'sais, oui, c'est normal, j'ai de la peine. Là. On a tellement parlé de Renaud au souper. Ben oui, tu sais, il a tout entendu, là. Puis il était comme, tu sais, on n'a pas notre place. On l'a fait beaucoup. C'est pas qu'on veut vous voir partir parce qu'on vous aime pas. C'est qu'on aimerait rester nous quatre. Tu comprends? Oui, mais on est rendu à Mais éliminer, c'est on est parce qu'on est obligé. C'est un jeu, on est obligé d'éliminer d'éliminer quatre. Comment ça n'aurait pas de sens? Tu comprends ce que je veux dire? Mais je sais, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est Renaud. Mais je le sais, mais c'est pour ça que je dis ça, tu comprends? Je sais que c'est pas comme moi, c'est ça que tout le monde me dit, puis ça va, puis... Sauf que je sais pas quoi penser, je sais pas comment réagir, je sais pas quoi dire. Puis j'ai l'impression que personne comprend vraiment. Moi, je me mets beaucoup dans ta situation, puis c'est pour ça que j'écoute ce que tu as à dire, puis tout ton point de vue. Mais encore là, j'ai tellement douté de toi. Puis depuis le début, man, je te trouve excellent pour te sortir de la merde. Tu t'es tellement mis souvent dans des situations complexe où tu t'en es sorti d'un claquement de doigts. L'affaire du catamaran, là, pour moi, c'est un tour de magie que t'as fait de t'en sortir de même en disant « Ça, c'est moi. Ça, je suis le même. Je suis un fuckboy. Je suis le même. Ça, c'est moi. » Puis que ça a bien passé. J'ai comme « Tabarnak qui est bon. » Je me suis mis dans ta peau hier quand j'ai vu que tu filais pas. Oui, je crois plus en ta relation maintenant. Mais de ta game en tant que telle, je doute encore. J'assume que qu'est-ce que je fais ou dis, c'est pas correct, mais je le dis. C'est ça que je trouve débile, comment est-ce que tu peux te dire que c'est pas correct ce que tu fais, puis qu'on fait comme... Ah, mais c'est vrai, il nous a dit que c'était pas correct. Félicitations à Catherine et Andrew. C'est le premier couple à accéder officiellement à la grande finale d'Occupation Double Grèce et ils le méritent en plus. Ce qu'ils ne savent pas, par contre, c'est qu'il reste encore 2 places puisqu'encore une fois, cette année, le voyage final se fera à 3 couples. Pas d'élimination ce soir, mais une révélation choc. On vient d'apprendre qu'Olivier et Paisy se seraient vus avant l'aventure. Les explications d'Olivier après la pause. À venir à Occupation Double. Paisy et moi, on s'est parlé genre une semaine avant ou deux.
m'avait pas dit qu'il était allé prendre un café avec elle avant l'aventure. On a passé 2-3 ans ensemble. On se collait à un gros hug, bye, on se voit en Grèce. J'étais sur le cul. Je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est que je vais marcher avec mon petit chien. J'essaie quand même de me lever tôt. Je suis un lève-tôt dans l'âme. Soit que j'appelle Alan, soit qu'Alan est à côté de moi. Je me coule mon espresso, je commence à déjeuner, je lis la presse plus en même temps. Ça, c'est le bonheur pour moi le matin. Je veux juste faire une petite parenthèse. Tu l'as soulevé tantôt. Je n'ai parlé à Joe cette semaine. Paisy et moi, on s'est parlé genre une semaine avant OD. Là. Comme quoi, elle m'avait écrit sur Instagram. Hey, Sandrick me dit que tu faisais OD le 4 septembre. On allait prendre un café ensemble. On a passé 2-3 ans ensemble. Moi, je le savais parce que Lee m'en avait parlé, mais il m'avait pas dit qu'il était allé prendre un café avec elle avant l'aventure. Puis ça s'est avéré que ça a fucking cliqué parce qu'à la fin de ces 3 heures-là, on se collait à un gros hug, bye, on se voit en Grèce. T'sais. J'étais sur le cul. Genre, je voulais pas trop que ça paraisse parce que je me dis, OK, c'est un détail, on dirait que tout le monde le sait sauf moi, fait que j'étais un peu insulté. Toutes les filles savaient que t'avais vu Paisy avant? Je sais pas. Paisy a dû leur avoir dit. Je pense, ça me surprendrait pas. Là. Mais tu sais, tu savais depuis le début. Je savais depuis la piscine la première fois. Tu sais, comme moi, ces affaires-là, si quelqu'un me C'est pas que j'ai voulu vous le cacher, là. Moi, si quelqu'un me dit quelque chose, je l'apprends là. Mais je voulais pas que vous sentiez que je le cachais, là. Je trouve ça plate que moi, c'est grave, mais que Oli, il essaie de virer ça un peu banal, sa situation à lui, quand que c'est clairement un game changer. C'est un détail que Paisy a dit, genre, hey, on va garder ça juste pour mais pas que ça nous nuit, mais c'est quand même un gros détail. Dans le fait, Andrew me regarde, je le regarde. Clairement, je sais qu'il n'a aucune idée. Puis je suis surpris que lui, il sache pas non plus, parce que depuis le début, les trois ils se disent tout. What the fuck? Genre, je suis le seul qui avait aucune connaissance dans quoi il s'embarquait. La seule qui rentre, elle, je la connais, Moi, man, fuck all. Ça change l'aventure au complet. Il me dit, crime, est-ce que c'est la seule affaire que t'as pas cachée, mais juste comme évité? Toute la saison, il nous dit, moi, c'est le coup de foot. J'ai tombé en amour direct quand je l'ai vu ici à OD. Fuck you, tu l'avais vu avant, puis tu y parles avant. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Je chante, hein, on m'a dit. Moi, je chante un petit peu. Moi, j'ai posé un peu de questions, faut que tu lances un peu. Mais on m'a dit que t'habitais à Québec, ils m'ont dit, je comprends pas que tu connais pas Oli. Sincèrement, je pense que je t'ai jamais croisé. Moi, je t'ai croisé dans mon newsfeed, puis c'est tout. J'ai juste envie d'être honnête, puis d'être vrai, puis de dire la vérité. Ben cheers à la magnifique aventure qu'on va vivre ensemble, Paisy. Puis honnêtement, je suis vraiment content de t'avoir rencontré. T'as eu une date de 3 heures avec la fille que tu fais l'aventure complète d'OD avec. Puis en plus, tu es en aventure, tu chiales que t'as pas de moment avec, que t'as eu moins de moments que moi avec Kat, avec Paisy. Fuck you. Si ça s'était pas arrivé ce sujet de Renault aux réseaux sociaux, je l'aurais jamais su. Je m'aurais jamais su. Change la perception du Québec de leur couple. C'est pas pour rien qu'ils voulaient pas le dire non plus. Québec voit ça comme le beau couple. Yo, OD. Ils se connaissaient avant. J'aurais dû écrire à tout le monde avant, voir qui faisait OD. Genre sur mon Facebook, yo, quelqu'un connaît quelqu'un qui fait OD. Que je puisse me backer d'avance pour que je fasse comme elle. Tu sais quoi? Straight to the final. Eh bien, tout qu'un aveu, Olivier et Paisy se sont vus avant l'aventure. Même moi, j'en reviens pas. Eux qui viennent tout juste de sortir de la saga avec Sandrick, là, ils doivent affronter le jugement de leur père. Ont-ils été malhonnêtes selon vous? Soyez là demain soir, 18h30. C'est le sujet chaud de la semaine. Si jamais vous avez manqué une de nos émissions, pas de panique. Rendez-vous sur le occupationdouble.nouveau.ca. Vous pouvez toutes les réécouter et c'est complètement gratuit. Mais là, c'est l'heure d'OD+ en direct à Musique Plus avec Nicolas Ouellette. Mon beau Nick, qui est sur ton plateau ce soir? Sur notre plateau ce soir, que du monde de qualité. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, Catherine Beauchamp et Patricia Paquin. Les collaborateurs, Marilyn Jonska et Guillaume Pinault. Et aussi un des plus gros scoops de la saison que tu nous as envoyé. Je vais t'en être éternellement reconnaissant. Les choses vont se passer ce soir, je te garantis. Merci, mon ami. Je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde. Bye-bye. Demain, à Occupation Double. Ça me déçoit pas, c'est juste que là, faut que je le dise aux filles. Puis ils vont penser que je leur ai menti depuis le début. C'est pas un mensonge? Oui, c'est un gros mensonge. Que ça change. Tout. Mais vous avez déjà parlé, ça veut dire? Ça devait prendre un café. La confiance, c'est facile à perdre. J'ai l'impression de m'avoir fait abuser, man. Mais à quel point tu savais que, dans le fond, personne n'avait une chance avec elle, sauf toi? Je trouve ça injuste. On dirait qu'il faut que je me sente mal, puis je comprends pas